Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis Awa et aujourd'hui je suis avec Marine du compte Je suis sublime. On est là pour vous parler de style vestimentaire. Est-ce que selon vous aussi, la vie ne fait pas le moine ou au contraire, vous pensez quand même que la tenue vestimentaire et la première impression qu'on donne aux gens peut compter? Coucou Marine, bienvenue dans ce live. Je suis ravie de t'avoir. Coucou Awa, ben écoute, merci pour l'invitation. Trop contente, c'est un vrai plaisir. J'ai trop hâte qu'on fasse ce live ensemble. Mais moi aussi, on va parler style vestimentaire et monde professionnel et carrière et comment en fait le style vestimentaire il peut s'avérer être vraiment un atout pour sa carrière quand on sait l'utiliser et même si souvent on le considère quand même comme un sujet assez futile, bah même si on n'en a pas conscience, ça impacte quand même la façon dont on est perçu dans le monde du travail et les idées reçues qu'on peut avoir sur nous. Du coup, l'idée aujourd'hui, bah, c'était de te recevoir pour qu'on essaie de démonter les idées reçues qu'il peut y avoir autour du style et des bonnes pratiques à adopter ou pas. Est-ce que ça te parle, Marie? Clairement, ça me parle tout à fait. C'est vrai que l'image, c'est un vrai sujet que ben, on avait un peu échangé dessus un petit peu avant. C'est vrai que malheureusement, on le voit beaucoup d'une façon assez superficielle et futile. Oui, être jolie, bien se coiffer, se maquiller, etc. Au lieu de voir ce qui est un peu au-delà, d'être vraiment aligné avec soi-même, d'avoir sa personnalité qui peut ressortir justement au quotidien au travers de cet outil qui fait partie de la communication finalement non verbale et qui peut vraiment contribuer à impacter au quotidien et notamment dans notre activité professionnelle. Ça marche. Merci beaucoup, Marine, pour cette intro. Hello Chloé, hello tout le monde. Je vois que ça commence à se connecter sur Instagram. Heureuse de vous avoir toutes et tous ce soir. Du coup, Marine, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Moi, je t'ai connue et j'ai vu que tu étais donc conseillère en image personnelle, mais aussi professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais et qui tu es? Exact. Alors du coup, ben, bonjour à toutes. Moi, c'est Marine Oussou. J'ai 32 ans. Je suis maman de deux enfants, d'une petite fille de 4 ans, d'un bébé qui va bientôt avoir 1 an. Je suis mariée depuis bientôt 8 ans et j'ai démarré l'aventure Je suis sublime il y a bientôt 4 ans, effectivement, du coup, pendant le Covid. Finalement, le Covid a été pour moi une manière de pouvoir me lancer, de prendre confiance en moi et la confiance en soi est vraiment au cœur de mon activité parce que c'est vrai qu'au niveau de l'image, on ne sait pas toujours comment se mettre en valeur. Et Je suis sublime, c'est ça, c'est valoriser l'image de la femme, que ce soit de façon personnelle ou professionnelle au quotidien, qu'elle soit en accord avec elle-même et qu'elle puisse prendre confiance en elle, qu'elle puisse valoriser, estimer son image, peu importe sa taille, peu importe son poids, peu importe son âge. En fait, l'idée, c'est qu'elle puisse réussir à se dire devant son miroir, je suis sublime, ce qui n'est pas forcément évident tous les jours. Quand on se lève le matin, quand on se regarde, on n'a pas forcément un regard toujours bienveillant sur soi. On n'a pas toujours des paroles positives sur notre corps, surtout dans la société dans laquelle on évolue, surtout en tant que femme. Donc ça rajoute à chaque fois encore et encore des choses. Donc voilà un petit peu ma mission aujourd'hui, ma vocation. Voilà. Ça marche. En tout cas, hyper inspirant et je pense que c'est une mission hyper utile. Bon, bah, la team aujourd'hui pour ce live, on a eu envie d'avoir un format assez ludique. Donc, on est parti plutôt des idées reçues qu'il y a sur le style vestimentaire. Alors, je sais pas si ça vient de ton côté, Marine, mais il y a un petit bruit. Je sais pas s'il y a un truc qui bouge ou quelque chose. Non, de mon côté, il n'y a rien qui bouge. Ok, bon, bah, Tu je sais. entends toujours le bruit ou pas? Bah, en fait, ça vient par moment. Mais là, ça va, j'entends rien. Donc, on va continuer. Dites-nous si ça gêne pour vous, si vous nous entendez bien dans le chat, ça nous aidera à savoir. Donc, du coup, je disais qu'on va du coup énoncer des idées reçues. On en a sélectionné 10 avec Marine et vous allez nous donner votre avis sur la question. Et puis, Marine ensuite va nous répondre et dire si, selon elle, eh bien, ces idées reçues sont plutôt vraies ou plutôt fausses. Est-ce que tu es prête, Marine? Ready, go. Go.
Bah, écoute, on va commencer par une des idées reçues, je pense la plus courante. Il y a Nagatessa qui dit qu'elle est prête. Le style vestimentaire, c'est personnel. Je m'habille pour moi. On se fiche du regard des autres. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase ou est-ce qu'au contraire, eh bien, vous pensez que bah, c'est complètement faux? Je répète, donc le style vestimentaire, c'est personnel. Je m'habille pour moi et on se fiche du regard des autres. Je sais pas, Marine, si tu as ton téléphone pas loin, mais si tu veux, tu peux assister au direct en baissant le son, comme ça tu verras les commentaires Instagram aussi remonter parce que là, D'accord, ils remontent pas sur StreamYard. d'accord, ok. Donc, je vais Ça dit, regarder effectivement, tu as raison, en même temps sur Insta. Je me connecte. c'est ça. Et du coup, il y a Zora qui dit qu'elle nous entend bien. Zora, elle est plutôt d'accord que le style, eh bien, on s'en fiche, c'est personnel et qu'on s'habille pour soi et on se fiche du regard des autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec cette idée reçue? Dites-nous. Je vois que Marine, elle a un petit sourire. Je vais te laisser peut-être répondre à cette première idée reçue. Alors, d'accord ou pas d'accord? Alors, en fait, il y a, je dirais que c'est partagé, dans le sens où effectivement, c'est vrai. Notre style vestimentaire, en fait, notre personnalité doit ressortir et le regard des autres ne doit pas impacter sur qui on est au quotidien. Mais on ne peut pas nier le fait que quand on s'habille pas uniquement pour soi. C'est-à-dire qu'on vit en société et le regard des autres, que ce soit au travail, que ce soit de façon familiale ou amoureux ou autre, eh ben, ça nous importe. Donc, on ne s'habille pas seulement pour soi-même. On s'habille aussi pour avoir un retour positif, comment dire, qu'on se dise, voilà, qu'on reçoit des compliments. On ne peut pas se dire qu'on s'en fiche totalement. Je ne pense pas que ce soit vrai. Maintenant, je suis ouverte à voir des retours, des commentaires, que ce soit sur Instagram ou autre. Mais je pense que voilà, il y a le soi, mais il y a aussi les autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus sortir, par exemple, tout nu et se dire, bah non, bah moi, voilà, tant que ça me va, c'est OK. Bon, c'est normal, il y a des lois, mais effectivement, je pense qu'il y a ces deux sujets. Ouais, et donc en fait, un peu comme tu dis, il y a quand même des règles de savoir-vivre, de vivre ensemble, des règles tacites qui sont pas forcément écrites, mais voilà, il y a Sandra qui disait, elle est plutôt assez d'accord, mais n'empêche, attention lors d'un entretien d'embauche, en tout cas dans la sphère professionnelle, il y a quand même tout un ensemble de règles et on peut pas totalement dire c'est mon style et je me fiche complètement du reste, on est obligé quand même d'en tenir compte. Et donc, bah, il n'y a pas eu de franc oui à tout prix. N'hésitez pas à dire si vous avez les choses. Et il y a Nabila qui rajoute, il y a une liberté vestimentaire, mais on a un style de tenue la semaine et un autre style plus pour nous-mêmes le week-end. Je ne sais pas si tu valides ça, Marine. Clairement, et ça vient sur un sujet, je pense, une des idées reçues dont on va parler un peu tout à l'heure. Mais effectivement, il y a, quand on est au boulot, dépendant aussi du boulot que l'on a, parfois il y a une tenue un petit peu à avoir, un code vestimentaire à respecter. Donc, c'est vrai que selon l'entreprise où on va être, on ne peut pas non plus s'habiller totalement comme on veut. Tout à l'heure, il y a une entrepreneuse avec qui j'étais qui me disait que on lui avait fait la remarque que voilà sa tenue n'allait pas correspondre pour l'appel d'offres, qu'elle allait faire rater carrément l'appel d'offres si elle s'habillait de telle façon. Non mais c'était ouf quand elle m'a dit ça. Mais en gros, effectivement, il y a des codes parfois à respecter qui font que parfois ça peut aussi nous éloigner de la personne que l'on est au quotidien. Mais je pense que tant qu'on arrive à ne pas se travestir, entre guillemets, et ne pas se sentir déguisé, qu'on arrive à être soi-même, c'est le plus important. Ouais. Et puis j'ai même envie de dire quelque part, s'il y a un trop grand décalage entre nous, notre style, notre personnalité et l'environnement dans lequel on travaille, est-ce que au final, fondamentalement, faut même pas remettre en question l'environnement dans lequel on travaille, mine de rien, si vraiment faut être faire du 360 et peut-être aller travailler dans un environnement où on sera plus aligné Exactement. et notre style correspondra plus naturellement aussi. Bah, je pense que c'est très important et ça fait partie de la connaissance de soi.
Parce qu'en fait, si on n'est pas épanoui dans notre travail ou dans notre milieu social ou autre, forcément, ça va jouer sur notre image. On va se remettre en question au quotidien. On va remettre en question aussi notre valeur et nos valeurs. Et du coup, c'est vrai que si on évolue dans un milieu professionnel où on n'est pas aligné et à chaque fois on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, forcément, il y a quelque chose, oui, il y a une question à se dire, est-ce que je ne devrais pas changer tout simplement parce que je ne me sens pas alignée et je ne me sens pas bien. Ça marche. Merci beaucoup, Marine, pour cette première idée reçue. On passe à la deuxième idée reçue, c'est l'habit ne fait pas le moine. C'est aux gens de faire l'effort d'aller au-delà du style pour voir nos compétences. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée reçue? Est-ce que vous êtes d'accord? L'habit ne fait pas le moine et c'est vraiment aux gens de pas s'arrêter à la première impression et d'aller au-delà du style pour voir les compétences qu'on peut apporter. Ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée reçue? Et en attendant que eh bien, vous nous fassiez part de vos retours, eh bien, je vais prendre le conseil de Marine. Alors effectivement, l'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il y contribue fortement. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, là, je vois quelqu'un qui dit que malheureusement, les gens ne font pas tout le temps cet effort. C'est-à-dire que quand on va aller, par exemple, à un entretien, typiquement, puisque c'est le milieu professionnel, vous allez rentrer dans une pièce, tout de suite, on va regarder à votre apparence parce que on est vu avant d'être entendu, puis enfin compris. Il faut savoir que 93% de la communication passe par le non-verbal. Il y a le paraverbal, le non-verbal et le verbal. Et finalement, le verbal, il n'y a que 7%, c'est-à-dire que ça vient bien après. Donc ça veut dire que la tenue vestimentaire, la façon, la posture, la manière de se tenir, la manière de parler, les gestes, etc., a beaucoup d'importance. Et effectivement, les compétences, le CV, tout ça, c'est pas que c'est pas important, bien évidemment que c'est très important. Mais prenons l'exemple de deux candidats à compétences égales. Qui on va choisir? On va forcément choisir la plupart du temps la personne où bien évidemment il y aura eu un très bon feeling, ça c'est sûr, mais aussi la personne qui aura pris le temps de soigner son apparence parce que inconsciemment on va se dire cette personne a pris le temps de soigner son apparence, donc elle aura du soin aussi dans son travail. Elle sera peut-être meilleure ambassadrice, ambassadeur de l'entreprise. Et attention, hein, c'est pas une question de oui, à l'apparence, etc. Mais en fait, ça compte parce que on a beau faire semblant, mais on vit dans un monde d'apparence. C'est sûr qu'il faut voir au-delà. Moi, mon premier mantra, c'est vraiment le côté où on va toujours être aligné de son intérieur vers l'extérieur. Mais comme l'a dit quelqu'un dans les commentaires, tout le monde ne fait pas cet effort. Tout le monde ne fait pas cet effort. C'est ça, voire même pratiquement personne, parce qu'en fait, quand on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est sujet, un peu fonctionnement cognitif, neuro, etc., on voit que notre cerveau, il est câblé pour faire des raccourcis parce que ça va plus vite et qu'il n'a pas le temps de se dire, quand je vois au loin un tigre qui a l'air de venir vers moi, même si c'est une grosse ombre informe, je vais d'abord courir et après réfléchir pour voir si c'est vraiment quelque chose de dangereux ou pas. Et donc, mine de rien, on reste conditionné sur les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on va d'abord avoir un avis et après, même les personnes qui font cet effort d'aller au-delà des apparences, on entend, il y a un effort à faire. Or, quand on est dans le milieu professionnel et quand on est un petit peu dans un entretien d'embauche où c'est une opération séduction, où on veut que nos compétences mettent les étoiles dans les yeux aux recruteurs, il faut surtout pas qu'il y ait de la friction, il faut pas qu'ils se disent « Ah bon, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, je vais pas faire attention à ça, je vais aller au-dessus. » Et donc, c'est hyper intéressant de dire que l'apparence va forcément donner une impression, qui va donner une tonalité et qui va et ça peut être complètement faux, hein, une impression de compétence ou une impression d'incompétence complètement injustifiée. C'est clairement ça ce que tu dis, c'est que ça peut être complètement faux, c'est-à-dire que la personne, elle a misé sur sa tenue vestimentaire, etc., mais que derrière, elle n'est pas du tout compétente et que la personne qui n'a peut-être pas misé dessus est 10 fois plus compétente que l'autre. Mais c'est vrai qu'on va essayer de prendre le package, en fait.
parce que on va lier, comme tu parlais de biais cognitifs, c'est un peu ça, c'est qu'on va lier un petit peu en disant, bah, si elle a fait attention à sa tenue, c'est que potentiellement, elle peut être un bon ambassadeur, qu'elle va prendre le soin dans son travail et qu'elle sera peut-être plus compétente. On prend le sujet du travail, mais parlons peut-être même un rendez-vous amoureux. On va pas un premier rendez-vous amoureux habillé n'importe comment. On veut faire sensation, n'est-ce pas? Donc de dire que l'habit ne fait pas le moine et que bah il devrait voir en moi la femme de sa vie ou elle devrait voir en moi l'homme de sa vie parce que ma personnalité, mon cœur est génial. Je sais pas si voilà ça fonctionne. En général, on va tout donner. Il y a une phrase que j'aime bien de Coco Chanel qui dit on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et en fait, c'est vrai parce que souvent, on s'arrête à la première impression. Et si la première impression n'a pas été la bonne, on s'est déjà fait un avis, soit positif ou négatif sur la personne, même si potentiellement ce jour-là, ben, tu pouvais avoir un peu la tête dans le guidon, t'étais pas bien, et du coup, ben voilà, c'est mal tombé, bah, la personne, elle va retenir ça, en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a Sandra qui dit à savoir si à long terme la personne ne met pas de pyjama. J'espère pas pour venir au bureau. En tout cas, je sais pas si c'était le sujet, mais effectivement, l'apparence, en tout cas, même si l'habit ne fait pas le moine, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous avez vraiment tout intérêt à faire une bonne impression. Autant on peut se dire que bah, si on a fait une mauvaise impression, bah il n'y a pas mort d'homme. Va falloir par contre plus ramer pour bah, du coup venir prouver le contraire en fait à l'autre personne. Et si vous voulez mettre les chances de votre côté, quand vous avez un entretien d'embauche, quand vous avez même un entretien de négociation salariale, quand on va vous présenter auprès de clients, moi je sais que j'ai été consultante et souvent bah, j'arrivais dans des entreprises où on présente comme la personne qui doit venir solutionner des problèmes. Et des fois, outre l'apparence physique, hein, même le fait que tu fasses très jeune, les gens vont avoir l'impression que bah du coup tu vas être moins compétent que quelqu'un de plus expérimenté, etc. Et tu as un effort à faire pour bah, du coup très vite les rassurer. Mais quand tu sais qu'ils ont déjà ce biais, bah, le fait que je fasse jeune, j'y peux rien. Malheureusement, des fois, enfin quand j'étais en tout cas plus jeune, des fois ouais, bah non, j'ai 30 ans quand même. Ouais. Voilà. Ah, je pensais que vous en aviez 20. Ok, ça me rassure. Alors c'est bête, mais du coup la personne si elle est inquiète, chaque micro geste que vous allez faire, même si elle va laisser couler en disant ah oui bah c'est normal, bah pour vous, sachant qu'elle a déjà un mauvais a priori, ça va être ah ouais ça me conforte dans l'idée que je la sentais pas celle-là, tu vois. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis parce que le fait de faire jeune, ben c'est vrai que en général aujourd'hui les gens font tout pour faire un peu plus jeune, mais il y a le faire jeune positif et il y a le faire jeune, on dirait une ado quoi. Et du coup comme on dirait une ado, on dirait tu sais peut-être comme on appelle ça sans dénigrer le métier, mais on dirait peut-être celle qui travaille à l'accueil, on dirait une alternante, tu Oui. vois. Alors qu'en fait non, tu es la consultante, tu es celle qui vient solutionner le problème. Mais finalement, à cause de ton apparence, de ton image, de ton style vestimentaire, eh ben, tu es pris pour quelqu'un de peut-être moins compétent ou quelqu'un qui fait un tout autre métier. Et c'est dommage. C'est ça. Après, moi, je suis beaucoup dans la team pragmatisme. Je veux dire, les gens, on peut essayer chacun à son échelle bah, d'être de meilleures personnes, d'essayer d'aller au-delà de nos a priori, mais c'est à l'échelle individuelle, les gens, on les changera pas. Et donc, si tu as repéré que la personne en face de toi, elle a un petit peu cette attitude où elle t'a mis dans une case, bah, l'idée, c'est de repérer assez rapidement dans quelle case elle t'a mis et concrètement, bah, jouer de ça. Si tu sais que souvent les gens ont tendance à te prendre plus jeune, j'imagine que dans ton style vestimentaire, quand tu es dans ce contexte précis et que tu veux avoir l'air moins jeune, peut-être tu peux aussi jouer sur certains types de vêtements, certains teintes de couleurs. Alors, je te laisserai peut-être compléter parce que je m'avance beaucoup là, mais pour en tout cas avoir l'air un peu plus mature et rassuré et pas avoir cette contrainte dans ton travail. Exactement. Ça marche. On passe à la troisième idée reçue. Super. Donc, la troisième idée reçue, c'est il est important de faire attention à son image si on veut évoluer vers le sommet de la hiérarchie. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux?
Et il y a Elé qui dit que son entretien était ce matin et l'apparence est très important, malheureusement. Et en plus, je pense, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le côté paraverbal, non-verbal. Ça va même au-delà de juste un style vestimentaire, même la façon de tenir, l'élocution de la voix. On sait un petit peu qui vient de quel quartier, de quel style, et ça va avoir des a priori, quel que soit le quartier duquel on vient, quoi. Quel que soit, en fait, c'est quelque chose. Bon, il y a beaucoup de personnes là qui disent vrai, 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 je vois. C'est ça. Mais effectivement, déjà, si on a l'accent du quartier, ben, on nous catégorise tout de suite, en fait. Si on a des tresses, si on a des locks, si on a une certaine coiffure, si on a une certaine tenue, on est tout de suite mis dans une certaine case. Et donc, pour revenir à l'idée reçue sur le fait d'avoir un certain style vestimentaire pour atteindre un certain niveau dans la hiérarchie, pour monter en fait, graver les échelons, je dirais que oui, ça a quand même un impact parce que par expérience, beaucoup de sublimes me contactent pour les accompagner de façon personnelle et professionnelle, car elles souhaitent évoluer professionnellement ou elles sont en train d'évoluer professionnellement. C'est-à-dire qu'elles ont un nouveau poste à responsabilité, à direction. Elles se rendent compte que leur style vestimentaire actuel n'est pas cohérent. Donc, justement, ça ne va pas avec le poste de direction qu'elles ont, en fait, ou auquel elles prétendent. Donc, Et elles ont... Oui, vas-y. non, j'allais juste, du coup, dire dans le chat si vous avez déjà remarqué ou en tout cas eu envie de changer votre style vestimentaire par rapport à une opportunité de poste que vous aviez, parce que des fois, on sait que même évoluer en interne, c'est des fois plus difficile qu'évoluer en externe, parce que quand on t'a vu arriver comme étant la petite junior alternante et après on te donne un poste et après que toi, à un moment donné, tu brigues le poste de directeur ou directrice, des fois, on a encore la vision d'une certaine image et peut-être qu'aussi un changement de style, ça permet d'asseoir une nouvelle image. Donc, dites-nous dans le chat, il y a Elé qui dit effectivement qu'elle a certainement eu à changer son style ou en tout cas à y réfléchir pour évoluer dans sa carrière en interne. Clairement, puisqu'on voit qu'il y a une différence, en fait, comme dans la vie en général, socialement, parfois il y a des différences. On peut le voir en entreprise, c'est que les personnes qui vont être à la direction sont un peu plus costumées. On voit en fait que sur le vêtement, on comprend qu'il y a une différence de poste. Et du coup, forcément, si toi, tu viens en jean, basket au boulot, tu seras pas vu de la même manière. Et on peut pas faire l'impasse sur ça et se dire ah ben non, ça veut pas dire que moi je suis pas compétente ou quoi ou qu'est-ce. Mais en fait, on va vraiment se focaliser sur l'image que tu renvoies. Donc, si effectivement c'est toujours le jean basket, eh ben ça peut bloquer. En fait, le jean basket, si on arrive à un niveau, je dirais, de notoriété dans son domaine et que ça y est, on est au top, tu fais ce que tu veux en fait. Jean basket, c'est pas grave parce que tu es reconnu dans ton travail. Mais quand tu as besoin d'aspirer à quelque chose et de monter, eh ben, il faut rentrer dans certains codes pour être reçu comme tel parce que sinon, c'est fini. En fait, c'est vrai qu'on va te mettre de côté et on le fait tous. Donc, c'est vrai que de dire ah oui, les gens aiment juger à l'image, etc. Mais en fait, personnellement, si on se pose, on réfléchit un petit peu, on fait tout ça. Mais c'est complètement ça. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Et j'ajouterais quand même qu'il faut quand même s'intéresser à la culture de ton entreprise et comprendre les codes de ton entreprise. Dans le sens où moi, je sais que je bossais dans un cabinet de conseil. On avait deux jeunes qui commençaient. C'était leur premier vrai poste après l'alternance. Et le premier jour où ils sont arrivés, donc on dit cabinet de conseil, consulting, mais nous, c'était très détente en termes de tenue vestimentaire, etc. Et ils sont arrivés avec costume, cravate le premier jour. Et ils ont vu qu'ils détonnaient complètement et après, ils sont plus jamais revenus comme ça. Donc, il y a vraiment cet enjeu de jauger, de comprendre l'environnement, même un petit peu, des fois, il y en a qui vont recommander, je sais pas si c'est une recommandation que tu fais, mais quand tu sais que tu vas avoir un entretien dans une certaine structure, quelques jours avant, peut-être, aller voir un petit peu comment les gens qui travaillent dedans sortent des bureaux, comment ils sont habillés, pour arriver dans tes premiers jours et pas avoir une tenue qui détonne complètement du style vestimentaire et de la culture d'entreprise. Clairement. Non, mais c'est sûr que selon la culture d'entreprise, on va s'adapter.
on va s'adapter. Et puis après, voilà, si, comme tu viens de le dire, ces jeunes qui sont arrivés, ben, au moins, ils ont pris les choses au sérieux. Et j'ai envie de dire félicitations à eux, parce que ce n'est pas Mieux, mieux que pas assez. Moi, c'est ma moi, philosophie. personnellement, je préfère pour un recrutement un candidat qui prend vraiment ça au sérieux pour avoir accompagné des jeunes sur des ateliers de recherche d'emploi. Ils ne comprennent pas toujours les codes en fait. Et quand je leur explique que oui, ben, votre image compte, ta coiffure, comment tu vas venir, tout de suite, on va te juger par rapport à ça. Et bah du coup, il y a une question intéressante de Régine sur LinkedIn qui dit: bonsoir, je vais mettre les pieds dans le plat, mais en 2024, doit-on toujours porter des coiffures classiques, cheveux lisses caucasiens pour être pris au sérieux? Comme tu abordes le sujet de la coiffure, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question? Alors, j'ai envie de dire que moi, ce qui m'importe à moi, et quand j'accompagne, c'est le fait de pouvoir être soi-même. Ça, c'est hyper important. Donc tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais c'est de se retrouver dans une entreprise avec nos valeurs et qui nous valorise. Donc ça, pour moi, c'est important. Ça voudrait dire que si j'ai envie de porter mes cheveux naturels avec mon afro ou comme je le souhaite, il faudrait que cette entreprise ne me bride pas au quotidien pour pouvoir être moi. Parce qu'effectivement, représenter par ses cheveux qui l'on est, par sa tenue vestimentaire qui l'on est, c'est important. Alors oui, parfois, le fait de respecter des codes, certains codes, etc., je veux bien. Mais si au quotidien, on travaille 5 jours sur 7 et sur ces 5 jours, on ne peut pas être soi-même, on peut être soi-même seulement 2 jours, voire 3 ou 4, selon si on est comme on appelle ça, en télétravail, je trouve ça vraiment dommage. Donc, pour moi, porter des coiffures classiques dans le sens de devoir se tirer les cheveux avec un chignon, se lisser les cheveux pour se fondre dans la masse, je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, je suis pour se trouver, se connaître les valeurs que l'on recherche et du coup, trouver un travail qui nous correspond en fonction de ces valeurs-là, mais pas devoir suivre comme un mouton, d'être dans un carcan, dans une boîte, et du coup ne pas se sentir soi-même. Ça, je ne suis pas du tout pour ça. Bien sûr, et moi je valide complètement tes propos. T'as Sandra qui t'applaudit, Régine qui dit qu'elle est entièrement d'accord avec toi. Et de toute façon, attention, hein, il y a des choses qui tombent quand même sous le coup de la discrimination. Je pense que on peut, sans non plus se dénaturer, respecter un certain éventail de culture d'entreprise, mais ça demande pas non plus de ressembler à des copies conformes d'une personne et d'un type de cheveux, de style vestimentaire, quoi. Et il y a Eric dit soi-même exactement en termes de coiffure, moi en cheveux lisses, lâchés ou signons, mais pas de prise électrique à proximité. Merde. Oui, on n'a pas tous les mêmes problèmes parce que c'est ça, dépendant effectivement de comment on aime. Et l'essentiel, moi, je pense, c'est de pouvoir être soi. Si on n'arrive pas à être soi, on va pas être épanoui. Et ça, c'est un sujet que je porte lors de mes ateliers ou des accompagnements personnalisés, pour vraiment faire comprendre que la tenue vestimentaire, l'image, va au-delà en fait du simple style. C'est vraiment le quotidien dans sa vie, dans son écosystème en fait. Si je suis pas épanouie au boulot parce que je peux pas être moi-même, si je suis pas épanouie avec la personne qui m'accompagne dans la vie, dans mon cercle familial, dans mon cercle amical, forcément ça va jouer sur mon image et au quotidien ça va renvoyer une image de moi négative en fait et ça me dévalorise tout simplement. Totalement, on comprend. C'est hyper positif. Je te propose qu'on passe à l'idée reçue numéro 4 et qui rejoint une remarque qu'on avait eue en début de live. Et il y a la petite blagounette de Sandra qui dit: je suis portugaise et j'y vais avec ma petite moustache. Être soi-même. C'est donc, voilà. Est-ce que, du coup, on passe à la numéro 4, qui est donc de dire: est-ce qu'on peut tout à fait avoir le même style au travail et dans la vie de tous les jours? Ce n'est pas un souci. Donc c'est une affirmation. Donc, je vais enlever le est-ce que, mais c'est on peut tout à fait avoir le même style au travail et dans la vie de tous les jours. Ce n'est absolument pas un souci.
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans le chat et je vais te laisser la parole, bien sûr, Marine, pour nous donner ton avis sur la question. Alors, effectivement, je dirais qu'il y a des boulots qui nous permettent d'avoir un style, ce que j'appelle le style lifestyle, c'est-à-dire la vie de tous les jours, et le style travail. Il y a des personnes qui travaillent, par exemple, ils sont infirmières, il y en a qui vont travailler en petite enfance, il y en a qui vont travailler voilà, dans des boulots qui nécessitent d'avoir soit un uniforme, une tenue spécifique ou des codes vestimentaires, peut-être des couleurs, ça dépend. Qui fait qu'on ne peut pas forcément avoir la même tenue au travail que dans la vie de tous les jours, donc dans le lifestyle. Mais effectivement, il y a des travails où il n'y a pas du tout de problème. Le style de l'extérieur, du lifestyle, peut très bien convenir au style du travail. Et là, j'ai envie de dire, c'est top, parce que ça veut dire qu'au quotidien, on se sent soi-même, on peut explorer les différentes facettes de sa personnalité dans son travail comme à l'extérieur. Voilà. Et du coup, dans le chat, ils sont plutôt d'accord avec toi. Hein. Bien sûr, si vous êtes classe, nous dit Sandra, Zora qui est d'accord. Lala qui a dit exactement ce que tu as dit. Elle dit ça dépend de l'environnement de travail. Et Elé qui nous dit c'est le même style tous les jours. Pas forcément, surtout dans les fonctions d'encadrement et encore malheureusement. Donc, ça dépend aussi, du coup, comme on a dit, de la culture d'entreprise, des nécessités de service qui vont peut-être nécessiter qu'il y ait même des tenues de sécurité aussi, tout simplement, hein, des choses comme ça. Donc, c'est pas toujours possible, mais c'est pas impossible, c'est pas antinomique en fonction de l'environnement de travail et du contexte. Exactement. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Nous dit là. Là, on passe à la numéro 5. Là, on va partir plutôt dans le concret. On a parlé un petit peu de ce qu'on pouvait faire au niveau du travail. Ok, on a compris l'importance du style vestimentaire, mais il y a quand même une idée reçue qu'on va avoir du mal à nous enlever de la tête, c'est changer de garde-robe, c'est hyper cher. On devrait investir notre salaire dans des choses plus importantes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est une priorité ou en tout cas un sujet sur lequel ça vaut le coup d'investir? Et en tout cas, est-ce que vous pensez que c'est très cher de changer de garde-robe parce qu'on brigue un certain poste, parce qu'on veut s'intégrer mieux dans une certaine culture d'entreprise? Est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Est-ce qu'il vaut mieux mettre votre salaire dans quelque chose de plus important? Marine, je te laisse la parole. En fait, j'attends de voir les petits commentaires. Tu veux voir les petits commentaires? Parce qu'en général, là, je pense qu'elles vont taper un petit moment, mais on va non, mais je commence déjà sur ce sujet parce qu'en fait, le changement de la garde-robe, que ce soit, alors, vêtements imposés est égal vêtements payés par l'entreprise. Oui. Et là, là, on parle du cas où c'est toi qui veux changer de garde-robe. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur ta carrière, que c'est intéressant ou que ça va te permettre d'être plus toi-même dans ton quotidien? Est-ce que c'est hyper cher? C'est deux affirmations en une. Et deux, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités plutôt que d'investir dans les vêtements? Alors, en fait, pour moi, c'est vraiment, là, je l'ai vu et c'est ce que j'allais un peu dire, c'est vraiment une question de priorité. C'est vrai que, effectivement, si on se rend compte qu'au quotidien, notre image, notre style vestimentaire est important, au-delà de la sphère professionnelle, il y a la sphère personnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'habiller, avoir des couleurs, par exemple, quand on rentre vraiment dans le conseil en image pure et dure, des couleurs, par exemple, qui nous vont, qui nous valorisent, des coupes de vêtements qui nous vont bien, ça joue sur nous, sur notre bien-être au quotidien. Donc, ça a un impact qui va au-delà du simple côté je suis bien habillée, je présente bien, c'est super. Le côté, je dirais, paraître, le côté superficiel. Il faut comprendre que le changement de sa garde-robe a un impact sur l'être, c'est-à-dire l'intérieur, le fait de se sentir bien, le fait d'être aligné avec soi-même et surtout le fait de parler de soi sans dire un mot par rapport à cette tenue vestimentaire. C'est encore ce que j'appelle la communication non verbale qui est puissante et qui peut se matérialiser par nos vêtements. Donc, bien sûr, c'est une question de priorité. Mais au-delà de ça, pour revenir à l'affirmation du prix, que ça coûte hyper cher, pas nécessairement, pas forcément. C'est une question aussi de connaissance, de trouver des pièces. Par exemple, cette chemise que je porte, je l'ai payée 3 €. D'accord? Ah oui. Une chemise 100% soie. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc si vous savez combien coûte la soie, j'ai pas besoin de vous faire un dessin.
Mais en gros, on peut s'en sortir, on peut trouver des manières de pouvoir se vêtir avec des vêtements qualitatifs, des vêtements qui nous valorisent, je parle en termes de coupe là et de morphologie, et des vêtements qui nous qui révèlent notre teint, donc en termes de colorimétrie. Mais voilà, pour ça, soit on se fait bien évidemment accompagner, mais c'est sûr que c'est possible. L'un n'empêche pas l'autre. Et il faut voir les choses au-delà du simple je vais dépenser mon argent dans des vêtements. Ça, c'est le côté shopping addict, c'est le côté fashionista où j'achète des vêtements parce que, voilà, je vais acheter des vêtements. Mais voyez-le plus comme un investissement. J'investis en moi, j'investis en la personne que je suis pour mon bien-être et pour mon épanouissement personnel au quotidien. Parce que quand vous vous levez le matin et vous savez pas quoi vous mettre, c'est une charge mentale que j'appelle un burn-out vestimentaire. C'est-à-dire, on n'en peut plus. Tu arrives le matin, tu sais pas quoi te mettre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre aujourd'hui? Comment je vais m'habiller demain? C'est la question que l'on se pose tous et toutes. Et pourtant, on réduit le style vestimentaire ou les vêtements à quelque chose d'hyper superficiel, alors que finalement, c'est nécessaire, c'est utile et ça peut contribuer à notre level up, notre glow up, si je puis dire ça comme ça, au quotidien en fait. Et surtout, je mets l'accent sur le bien-être et l'épanouissement personnel. Ok, merci beaucoup Marine, hyper intéressant, hyper puissant. Il y a des personnes aussi dans le chat qui rebondissent sur ce que tu as dit. Il y a Lala qui nous dit il faut investir dans des vêtements qui nous conviennent et correspondent. Et c'est un investissement sur soi. Oméga aussi qui nous dit ça vaut le coup, mais il faut le faire au bon moment. Et j'irais même aussi avec les bons accompagnements parce que il y a beaucoup de fois où c'est du personnel. Le nombre de fois, des fois, j'ai acheté des choses et au final, ils sont restés avec l'étiquette et je les ai jamais mises. Peut-être que des fois, effectivement, il faut décider, le faire vraiment en conscience et peut-être se faire accompagner pour les premiers pas pour justement définir vraiment son style. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on disait l'habit ne fait pas le moine. N'empêche que quand tu trouves le style qui correspond réellement à ta personnalité, en fait, ton style est tellement aligné aussi avec ce que tu veux projeter auprès des autres que la première impression qu'ils ont, c'est vraiment toi. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont toujours t'aimer, mais au moins, s'ils aiment pas, c'est que peut-être que t'as rien à faire avec eux non plus. C'est ça, c'est clair. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est important parce que du coup, le fait de se faire accompagner va nous permettre de gagner du temps et de l'argent. Tu l'as dit, combien de fois on a dépensé nos sous dans des vêtements finalement que l'on n'a pas mis, qui sont restés au fond du placard et avec l'étiquette. Donc finalement, on a dépensé des sous que l'on aurait pu investir dans des vêtements qui allaient durer plus longtemps et des vêtements qui allaient vraiment correspondre à la personne que nous sommes pour vraiment parler de nous, qui va avec notre personnalité. Et c'est ça en fait qu'il faut rechercher au quotidien. Cet accompagnement peut être nécessaire justement pour éviter de perdre ce temps qui fait qu'on tourne toujours en rond, on cherche des infos un peu, on fait de l'infobésité en allant un peu partout sur les blogs, sur YouTube et tout ça, chercher des conseils, mais on se rend compte qu'au final on tourne en rond et que le fait d'acheter les derniers vêtements tendance, on se rend compte que ça ne nous va pas. Comme j'aime bien dire en atelier et autres, c'est que souvent on va aller à Zara ou tous les magasins que vous connaissez, on va voir le truc sur le mannequin, on l'a vu sur la dernière influenceuse qu'on aime bien, et on se dit, ah ouais, ça, je vais me l'acheter, ça va donner sur moi. On l'achète le truc, ça rend rien du tout. Mais pourquoi? Parce que justement, on oublie le facteur morphologie, colorimétrie, style, personnalité. On oublie tous ces facteurs qui fait que on achète des vêtements sans prendre en compte le fait de est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça va m'aller? Il y a un gap entre le vêtement que j'ai vu sur le mannequin, sur l'influenceuse, et moi, qui je suis. Et le problème justement des tendances, etc., c'est que si on suit ça, mes amis, on va acheter des vêtements tout le temps, et tous les jours, on est comme une girouette à changer de style et de personnalité, comme si on était schizophrène, quoi. Donc, il y a un moment, il faut se poser. Mais carrément. Et je dirais même que des fois, l'étape ne s'arrête pas à essayer, voir que ça ressemble. Il y a le déni aussi. C'est que
Tu dis, mais si, ça me va bien. Et après, quelques années après, tu regardes les photos, mais pourquoi je mettais ça, en fait? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, il y a aussi le déni. Bon, ça, c'est encore un autre problème, mais c'est aussi l'entourage. Est-ce qu'on a un bon entourage qui nous dit les vérités qui fâchent? Mais il y a aussi soi-même. Est-ce qu'on veut accepter la vérité, de se dire, d'être honnête avec soi et de reconnaître que oui, il y a un souci et qu'on n'avance pas et qu'au niveau de notre image, ben, il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. Mm, totalement. Il y a Elé hein, qui rebondit sur ce que tu dis et qui dit vraiment que tout est imbriqué, rester aligné avec ses valeurs, ses besoins, ses envies. Combien de personnes sont malheureuses dans leur boulot, salaire, image de l'entreprise qui ne nous correspond pas. Et au final, on essaye de se couler dans ce moule qui, de toute façon, ne nous va pas du tout. Ne correspond pas du tout. Ouais. C'est lié, hein, le live est buggé. Attends, je regarde. Non, c'est bon. C'est mon téléphone. Oui. Super. J'avais l'impression qu'Instagram était buggé. Super. Et Miss Eben qui nous dit il faut acheter ce qui vous va et pas ce qui est à la mode. Donc hyper intéressant également. On passe à la numéro 6. Donc soyons honnêtes, s'habiller bien au bureau, c'est se sentir inconfortable et mal à l'aise toute la journée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui assimilent le fait d'être apprêté avec le fait d'être mal à l'aise. Hein. On sait un peu, nous les meufs qui portons souvent des talons, que c'est pas les chaussures les plus confortables toujours, que peut-être que ce tailleur, il est très beau, mais c'est pas, ça vaut pas un jogging ou un legging. Attention. Alors, t'es pas Christina Cordula, donc peut-être que tu vas pas nous truquer. Donc, voilà. Oh, ben, on a un Olivier sympathique. Mais je sais pas comment on le bloque. Attends. Oh, je vais bannir l'utilisateur. Il nous a traité de dinde quand même. Hein. Ah, il va traiter de dinde. Ah, d'accord. Super. Il nous a dit, au lieu de faire du shopping, on devrait faire des maraudes. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est qu'il n'a pas compris le sujet. Bah, en général, les hommes ne comprennent pas. Enfin, bon, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est souvent des hommes qui ont des commentaires assez négatifs. Enfin, bon, bref. Reprenons notre sujet. Oui. Donc là, j'ai vu, effectivement, il y avait déjà des personnes qui répondaient. Je réponds de mon côté. Alors, bah, pas forcément, effectivement. Aller au boulot, ça ne veut pas forcément dire se percher sur des talons aiguilles de 12 centimètres, d'être guindé dans son tailleur, etc. Les codes aujourd'hui, ben, ça a un peu évolué, hein. Notamment la période Covid, confinement a beaucoup changé le style vestimentaire. Et aujourd'hui, ben, les femmes, elles veulent vraiment allier confort et féminité. Pour avoir accompagné plusieurs femmes sur leur style vestimentaire, c'est ce qu'elles me disent. C'est qu'elles veulent faire ressortir la féminité que jusqu'alors peut-être elles n'avaient pas fait ressortir parce que elles étaient restées un peu bloquées dans un style d'ado où elles n'avaient pas ou un peu de garçon manqué ou autre. Et par contre, elles veulent garder leur confort. Et ce style vestimentaire, c'est tout simplement ce qu'on appelle un peu le style casual chic, c'est de mêler le décontracté avec les codes du style vestimentaire chic pour justement permettre à être à l'aise au quotidien. Donc, du coup, il ne faut pas se sentir obligé de faire certaines choses. Il faut juste s'y retrouver et je mets toujours l'accent sur la personnalité. En fait, on peut allier les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Si je vois quelqu'un qui dit « moi, ça m'énerve de me maquiller », moi aussi, pareil, ça m'énerve. Là, je me suis maquillée parce que j'avais un rendez-vous aujourd'hui avec des entrepreneuses et parce que j'avais le live ce soir. Donc, j'ai dit, je fais d'une pierre deux coups et ce maquillage doit être rentabilisé. Voilà. Donc là, je le rentabilise. Mais au quotidien, pourtant, voilà, je suis conseillère en image et tout. Au quotidien, je n'aime pas me maquiller parce que je trouve que ça me prend du temps et tout ça. Mais peu importe, j'aime bien me voir avec mon visage au naturel et je vais capitaliser sur autre chose. Donc, sur ma tenue vestimentaire, sur les accessoires. Après, il faut se connaître. Et justement, quand on se connaît, on arrive à être soi-même et à capitaliser sur d'autres choses pour se sentir belle, sublime au quotidien, au boulot, sans pour autant être là avec des escarpins de 12 mètres carrés, oui, de 12 mètres carrés. Il doit être confortable, moi. Mais qui font qu'on n'est pas du tout à l'aise et qu'on ne se sent pas soi-même, qu'on a l'impression d'être déguisé. Et ça ne fonctionnera jamais. Ouais.
Je comprends totalement et les nanas dans le chat sont plutôt d'accord. Hein. Lala qui dit pas du tout d'accord. On peut allier confort et classe. Et après Omega qui dit que c'est quand même très personnel. Hein, ça dépend vraiment. Ce qui peut convenir à l'une n'est pas forcément ce qui convient à l'autre. Et on en revient à ce que c'est vraiment ça hyper personnel et du coup c'est du sur mesure. Il faut du coup j'imagine s'investir à travers les personnes que tu accompagnes dans tes accompagnements, elles sont actrices complètement de ce changement. C'est pas toi qui leur dis toi ça te va bien, fais ça, relooking extrême, tu t'habilleras comme ça désormais quoi. Justement, c'est en fait c'est un travail d'équipe, l'accompagnement personnalisé. Moi, j'amène la personne à savoir ce qu'elle veut en fait. C'est pas moi qui vais décider, c'est d'un commun accord. Moi, je suis là un peu pour retirer les nœuds qui empêchent jusqu'alors que son image ne fonctionne pas comme elle veut, qu'elle n'arrive pas à se valoriser. Mais en fait, toute personne a une base. Et cette base, on va travailler dessus. Et effectivement, on va trouver ensemble ce qui va aller sur son image au quotidien et ce qui la représente, elle, sa vraie personnalité. Il y a Miss Eben qui dit il y a un minimum, les gens qui arrivent au taf en jogging abusent. Ouais, ça c'est vrai, je suis plutôt d'accord qu'il y a quand même un minimum C'est prof de sport. Voilà. En fait, déjà, par contre, je vais prendre le sujet, il y a jogging et jogging. Il y a le jogging éclaté au sol, tu vois, le truc que tu mets à la maison pour faire ton ménage ou quand t'as pas envie. Il y a des taches de peinture. Voilà, il y a des taches de peinture, il y a même des trous et tout. Bon, là, on est vraiment dans une autre gamme, hein, dans une autre sphère, hein, dans un monde parallèle. Mais concrètement, effectivement, il y a quand même un effort à faire parce que finalement, quand on s'habille et je reprends le sujet, oui, je m'habille pas pour les autres, je m'en fiche et tout ça. Il y a quand même un respect déjà sur soi, aussi pour les autres dans le milieu professionnel. Et je pense que voilà, la tenue a ce pouvoir de nous faire du bien et renvoie aussi quelque chose de positif aux autres. Combien de fois, quand j'ai mis de la couleur, ça a donné du sourire aux gens. C'est vrai, c'est rien, mais je le vois. C'est-à-dire que moi, je suis dans la rue, je vais déposer mon bébé à la crèche, mais je porte toujours de la couleur et je vois que quelqu'un qui me regarde avec insistance, c'est un sourire. Et je comprends que ce que la personne aime, c'est de se dire waouh, elle a osé mettre de la couleur et ça fait du bien, surtout avec le temps morose que l'on peut avoir en plein hiver. Ben, y a un impact qu'il faut pas oublier, négliger, et qui, oui, c'est pour moi principalement, mais je sais que ça peut faire du bien aussi aux autres. Ouais, non, hyper positif. Et puis en montrant que toi tu oses, ça permet aussi peut-être à d'autres qui osaient pas se dire, bah en fait, il se passerait moi aussi j'ose. Et c'est vrai que de toute façon, on est des êtres sociaux, donc on transpire notre positivité autour de nous comme la négativité aussi. Donc partager du positif. Clairement, c'est clair. Il y a Monia qui dit on peut être soi-même en étant maquillé et bien habillé pour aller bosser. Moi perso, ça me fait du bien. Et bah si ça te fait, faut foncer. Et Léa, elle dit le jour où on pourra aller en casual chic en entretien, tout le monde aura tout compris. J'espère un jour, mais ce sera pas mes années de recherche d'emploi. Dommage. C'est sûr que c'est vrai que pour un premier entretien, il faut rentrer dans les codes. Et après, si on nous autorise, on voit que dans la culture d'entreprise, comme tu disais tout à l'heure, c'est plutôt cool, et ben là, tant mieux, j'ai envie de dire. Après, c'est aussi, comme tu disais, de peut-être analyser si l'entreprise, dans sa façon, les gens, comment ils s'habillent, il y a un côté décontracté qui peut nous convenir à nous pour éviter de se retrouver dans une boîte qui ne nous correspond pas, qui correspond pas à notre personnalité. Mais c'est vrai que pour le premier entretien, je me dis que c'est toujours bien d'y aller, de mettre la sauce, d'avoir vraiment la tenue, l'image, quoi, l'apparence qui peut mettre toutes les chances de notre côté. Après, j'avoue que moi, j'ai été dans des secteurs d'activité où c'était plutôt cool. Souvent, après, on était plus dans l'informatique et tout. Après, ça dépend de toute façon des entreprises. Mais ça arrivait souvent que la personne, bah, elle était habillée comme ça. Et puis, juste le fait de mettre une veste, ça habille un peu la tenue et tu peux faire un entretien, quoi. C'est ça fonctionne dans les milieux informatiques parce qu'en général, tout ce qui est développeur, tout ce qui est un peu, voilà, tech, etc., les geeks, on pense tout de suite à Mark Zuckerberg, on pense tout de suite au monsieur de Free et c'est pas, voilà, c'est pas des personnes qui, dans leur style vestimentaire,
vestimentaires vont voilà, se démarquer. Mais quand on pense à un milieu un petit peu plus mode ou un peu plus, ça dépend, les produits de beauté ou même avocats, juridiques, etc., consulting précis, et ben là, effectivement, la tenue vestimentaire compte. Si on est en front avec le client, forcément, faut représenter l'entreprise. Et là, on vient pas avec un jogging, on vient pas habillé n'importe comment, parce qu'on vend l'entreprise, on vend le produit ou le service de l'entreprise. Non, mais clairement, clairement. Et puis en plus, enfin pour te dire, dans la même entreprise, dans l'entreprise, tu avais les devs qui étaient habillés sweat à capuche, On jean, les t'avais connaît, les commerciaux qui étaient là, costume cravate, c'est et ça. t'as les consultants, ça dépend si on est en clientèle ou pas. C'est exactement ça. Vraiment deux salles, trois salles, trois Pas ambiances. Voilà. ambiance, grave. Exact. Ouais. Grave, grave. Donc ouais, et puis, enfin voilà. En tout cas, je pense que même dans une même entreprise, en fonction de ton métier, de ton secteur d'activité, il va y avoir toutes ces règles implicites qui font que tu vas avoir plus ou moins de latitude et après, bah, te retrouver et arriver à mettre ta patte et ton style. Et c'est aussi ça que tu aides parce que c'est pas parce que par exemple on est tous en costume ou dans des tenues assez formelles qu'on peut pas avoir aussi sa personnalité qui ressort dans son style de manière très personnelle aussi. C'est ça, c'est trouver en fait, comme je disais, si c'est par la coiffure, c'est par les accessoires, je sais pas, les boucles d'oreilles, le collier, quelque chose en fait qui fait parler de nous. Ça peut être le blazer, ça peut être la paire de chaussures. En fait, un élément dans lequel on se sent bien, qui nous représente et qui permet voilà, de laisser notre personnalité s'exprimer dans le milieu professionnel, même s'il y a des codes, etc. Tout en respectant les codes. C'est Ça ça. marche. On passe à à l'affirmation numéro 7, l'idée reçue numéro 7. Ce ne sont que des vêtements, c'est pas ça qui va m'aider à être meilleur dans mon travail. Est-ce que vous pensez que le style vestimentaire, ça aide vraiment à être meilleur dans son travail ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ça n'a pas d'impact, c'est cool, c'est bien, c'est joli, on est soi-même, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on aura de meilleures compétences. Dites-nous dans le chat. Et après, Marine, elle nous donnera son avis. Je veux laisser un petit peu de suspense. C'est ça. Vous J'aime bien êtes voir les d'accord retours. ou pas d'accord? Coucou. En tout cas, moi, ah, il y a Aurélie qui dit oui, ça donne de la confiance. Et du coup, la confiance, perso, vu que j'accompagne pas mal de gens en égo, c'est utile. Ça fait quand même énormément du boulot. Sandra qui dit si vous devez prendre la parole en public, ça donne confiance en soi, donc oui, ça rend meilleur. Et Lala qui dit le style a un impact, c'est indéniable. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Ben, je pense vraiment que c'est indéniable. C'est vraiment le mot parce que ça n'a pas le même impact. Exemple bateau. Si vous allez par exemple au boulot en pyjama, vous n'aurez pas la même posture, la même confiance, la même assurance pour pouvoir travailler, pour pouvoir être performant. En fait, le vêtement, ce n'est pas juste un bout de tissu, c'est pas juste pour couvrir. On doit vraiment le voir autrement comme un allié au quotidien pour pouvoir impacter. Surtout si on a effectivement une position dans notre travail de direction ou autre, une responsabilité. On est en réunion, on doit présenter quelque chose, on fait une conférence, tout de suite, on va réfléchir à la tenue qu'on va avoir, non seulement pour être à l'aise, mais aussi pour impacter et donner cette posture de leader quand on va arriver dans un lieu ou dans une pièce. On nous respecte aussi à partir de la tenue que l'on a. On ne peut pas se mentir quand vous voyez quelqu'un qui est vêtu d'un très beau manteau, d'un beau sac, d'une belle paire de chaussures, tout de suite, vous avez un regard différent. Et si vous voyez à côté quelqu'un qui a le fameux jogging basket, bah, tout de suite, vous n'allez pas regarder les personnes de la même manière. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, ben, voilà, il y a ce jugement à l'image qui est présent et qui peut effectivement être, comment dire des choses positives de nous ou négativement, en fait, parler pour nous négativement ou positivement. Donc là, je vois quelqu'un dit que c'est très souvent le reflet de la personne et je suis plutôt d'accord parce que ça va accompagner notre positionnement, notre manière de nous exprimer. Ça va vraiment nous encourager. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Le matin, vous devez aller au boulot, vous êtes pressé
et du coup vous faites vide, vous n'avez pas préparé votre tenue la veille, du coup vous prenez un truc sur le tas et en fait vous vous retrouvez serré dans le vêtement, vous n'êtes pas à l'aise, vous devez faire une presse, vous transpirez, en fait ça gâche toute votre journée. Donc oui, pour moi, la tenue a vraiment une importance pour être encore plus performant. En fait, indirectement, ça va vraiment jouer sur déjà le bien-être au quotidien, sur la journée, comment on va se sentir, et aussi finalement, in fine, sur la performance. Mmh. Et puis j'aimais bien aussi un moment, tu avais partagé un post sur LinkedIn où tu parlais de une cliente Oui, à toi qui avait loupé une opportunité parce que en fait elle avait pas la tenue adéquate et comme bah, elle se sentait pas bien ou pas assez apprêtée, elle a pas osé en fait aller alpaguer la personne pour lui parler parce qu'elle s'est dit qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Et c'est vrai que des fois on va dire ah bah tiens bah écoute un tel est pas dispo, bah tu prends le lead, tu vas là. Ouais mais attends ah mince, si j'avais su bah j'aurais pas été. Ouais mais si t'es sur ton A-game tous les jours, et ben il y a pas ce truc là. Ou sinon bah tu fais contre mauvaise fortune bon cœur. Il va falloir que tu fasses un effort pour dépasser ça et rattraper cette impression quoi. exactement, c'est vrai que ce que je partageais sur LinkedIn, c'était l'exemple de ma Sublime Joy. C'est qu'en fait, voilà, ben, je m'habille pour aller faire mes petites courses, je sors pour aller acheter mon pain, donc je m'apprête pas, je suis en mode éclaté au sol. Mais ce jour, ce qui se passe, c'est qu'elle écoute une conversation de femmes quand elle est à la caisse, et il s'avère que l'une d'entre elles était en train de se plaindre du prestataire de service dont elle avait fait appel. Et il s'avère que Joy, elle fait cette activité-là, mais elle, quand elle se regarde, elle se dit c'est muerté. Je vais jamais pouvoir, comment dire, être cohérente pour parler de mon activité avec ma tenue vestimentaire. Donc, elle avait le choix, elle aurait pu y aller, comme tu dis, il y aurait eu cet effort pour être convaincante et se dire, ben, c'est pas grave, j'ai ma tenue flinguée, mais je sais ce que je vaux, donc j'y vais. Mais il faut être honnête avec soi-même. Si ce jour-là, elle avait eu la tenue adéquate, elle n'aurait même pas réfléchi en fait. Je connais mes compétences, j'arrive, bonjour, me voici, je suis la personne qu'il vous faut. Mais là, avec le bonnet en satin, le jogging et les claquettes et le pain et tout, voilà. Je ne fais pas le dessin. Vous voyez déjà le topo. Eh ben c'est ça, c'est parce que on n'est pas forcément prête pour son moment en se disant ben j'y vais, je sors et je m'en fiche. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je me dis que nos tenues au quotidien, il faut réussir effectivement à se dire je vais chercher mon pain, je peux aussi avoir un style adapté pour chercher mon pain. Je vais déposer les enfants, je vais aussi avoir ce style vestimentaire parce que on est vu tout le temps à tout moment en fait. Maintenant, vous allez me dire oui, mais il faut pas qu'on soit là pour le regard des autres, etc. Non, 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 mais c'est pas ça en fait. C'est juste que votre position, votre autorité par rapport à votre tenue vestimentaire compte. Et quand on arrive éclaté au sol, j'aime bien cette expression, excusez-moi, Non, non, c'est trop ça en fait. c'est imagé, on voit bien. Et vous voyez, quand je dis éclaté au sol, vous voyez tout de suite la tenue dont je veux parler, le starter pack est éclaté au sol. Vous voyez le gilet un peu déchiré, un peu pas trop ça, le jogging et tout, et j'arrive devant l'école pour déposer les enfants avec mes clés, ou le fameux bonnet en satin qui ne doit pas être mis dehors, j'insiste, mesdames. Le bonnet en satin, c'est pour Moi, dormir. j'ai pas compris pourquoi elle est sortie de la maison, celui-là. J'ai pas compris. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, le bonnet en satin ne doit pas être mis dehors. Il ne sort pas du cadre de la maison, du palier ou de la boîte aux lettres. Après ça, c'est par la négative. Non, non, non. Donc voilà, je pense que là, vous avez compris. Non, mais hyper pertinent. Et puis je me dis qu'au final, bah ça c'est une problématique de quand on a des vêtements qu'en fait on devrait, enfin qu'on met jamais en vrai. Tu vois, si t'as ta garde-robe qui est vraiment à ton image, parce qu'en fait t'as cette dichotomie de te dire j'ose pas faire quelque chose, parce qu'en fait tu te dis ma tenue ne reflète pas qui je suis. Parce que si vraiment ton style c'est jogging basket tout le temps et que t'es aligné avec ça et que du coup t'as envie de travailler dans des environnements où c'est que ça,
bah ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est pas ton style, bah là, tu vas avoir un problème parce que quand tu vas devoir être confronté à tes pairs, à des personnes pour qui leur regard, en tout cas, compte pour toi, bah là, tu vas te sentir pas bien et tu vas dire, tu vas te brider et tu vas louper potentiellement des opportunités précieuses ou en tout cas, tu vas pas briller à la hauteur de ce que tu pourrais. Donc, en fait, ces vêtements, ils devraient même pas exister dans ta garde-robe. En fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est très fort parce que, et je rejoins un commentaire que je viens de voir, c'est que, en fait, s'habiller, c'est vraiment un état d'esprit. Et ce que comprennent pas les gens, c'est que du coup, comme c'est pas un état d'esprit pour eux, c'est que finalement, ils sont un peu déguisés. C'est-à-dire que je vais au boulot, je mets mon déguisement. Mais en dehors de ça, en fait, je me laisse complètement aller. Tandis que quand s'habiller, c'est vrai, ça fait partie de toi parce que tu as trouvé qui tu es, tu as trouvé ce qui te correspond. C'est-à-dire que peu importe que tu sois au boulot, que tu sois dans ton lifestyle, que tu sois chez toi en mode cocooning, tous tes vêtements te représentent. Ta lingerie te représente, ton pyjama te représente, ta tenue de sport te représente, parce que tu fais corps avec toi-même en fait. Mais la plupart des gens aujourd'hui, ils ont cette problématique que leurs vêtements, c'est juste, il faut aller au taf, il faut acheter une veste, il faut acheter un pantalon classique, il faut acheter des mocassins, voilà. Mais après, dans le quotidien, deux salles, deux ambiances, trois salles, trois ambiances, comme tu veux. Mais en gros, c'est plus du tout la même personne parce que là, je me lâche et parce que, bon, voilà quoi, je suis déguisée pour le boulot. Mais quand c'est toi, que tu sois, comme je disais, là ou là, voilà, ton style vestimentaire s'exprime et en plus, tu t'amuses. Et le problème, c'est que les gens, pour eux, c'est une corvée, en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'ils se lèvent le matin, qu'est-ce que je vais bien encore pouvoir mettre? Au lieu de se dire, ce matin, je vais mettre ça. Ou demain, je vais mettre telle tenue. Cette semaine, je sais que voilà, j'ai ça, j'ai ça. Je vais m'habiller comme ça va donner. Moi, c'est comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai déjà la tenue, je me dis, waouh, ça, quand je me suis habillée, parce que c'était pas ma tenue d'aujourd'hui, mais quand je me suis habillée aujourd'hui, j'ai vu les couleurs, j'ai dit, mais ça, quand je vais associer ça, avec le manteau, tac, 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 sensation, voilà. Mais ça doit être ça pour tout le monde, pas pour uniquement une concert en image ou quelqu'un qui travaille dans la... Non, ça devrait être ça pour toute femme sur cette terre qui veut se valoriser, qui veut être bien avec elle-même, qui veut... Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit seulement avoir accès à un type de personne. Ça devrait être toute personne qui devrait expérimenter ça au quotidien parce que ça fait partie du bien-être, ça fait partie de l'estime de soi. Ça marche. Merci beaucoup, Marine. Hyper inspirant. J'ai vu beaucoup de flammes, de cœurs passer, beaucoup de commentaires. C'est hyper inspirant, ton petit speech là. Ça me fait hyper plaisir. On passe à la numéro 8. Il nous en reste 3 avant le live. On a un peu dépassé le temps. J'espère que tu es encore dispo. Oh non, je vois même pas le temps. Pour moi, je suis tellement à fond là qu'il n'y a pas de problème. Je suis là. Génial. Bon, bah, tant mieux alors. Super. Ben, du coup, la numéro 8, c'est que c'est une mauvaise idée d'avoir un style qui détonne dans le monde pro. La personnalité, c'est à petite dose. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée d'avoir un style qui détonne dans le monde professionnel et que la personnalité, c'est à petite dose? Dites-nous ce que vous en pensez. Hop, alors attends, je remonte. Et Cynthia qui fait une remarque intéressante que je vais mettre, elle dit, avez-vous remarqué que tout se ressemble, peu importe les enseignes, on retrouve les mêmes articles. Et donc, en fait, si on en revient à suivre la mode comme des moutons, au final, on s'habille tous pareil, peu importe la morpho, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment favoriser la connaissance de soi, de son style et pas suivre des tendances inutilement, en fait. Ben écoute, il y a Sandra qui dit qu'elle n'est pas d'accord, Laetitia qui dit qu'elle mise sur les accessoires et qu'elle assume son afro, et Aurélie qui dit ça dépend du métier. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la question, Marine? Alors, relis-moi bien Oui, à petite dose. bien sûr. C'est une mauvaise idée d'avoir un style qui détonne dans le monde professionnel. La personnalité, c'est à petite dose. Alors, en fait, je reprendrai vraiment ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est que pour moi, c'est important de faire corps avec le travail que l'on choisit. Dans le sens où ma personnalité, il faut que j'arrive à pouvoir être moi-même, en fait. Si ma personnalité, c'est de lâcher mon afro,
je veux pouvoir quand même au travail me sentir bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire cette séparation entre le travail et c'est-à-dire la vie personnelle et qui se disent bah, quand je suis au boulot, bah, je me fonds, ça me va comme ça et à l'extérieur, je m'exprime parce que ça me va. Maintenant, personnellement, c'est là que je dis que ça dépend des gens. Pour moi, j'aimerais pouvoir m'exprimer partout où je suis et ne pas me sentir bridée. Donc, ça va vraiment dépendre de la personnalité une fois de plus. C'est ça. Bah écoute, tu rejoins du coup Cynthia qui dit à bas l'aliénation, même avec un uniforme, on peut apporter une petite touche qui nous reflète. Et Lala qui dit ça dépend de l'environnement de travail de manière générale, affirmer son style de manière subtile. Et effectivement, je pense que c'est aussi très dépendant. Il y a des personnes chez qui le style c'est extrêmement important, qu'ils ont besoin de toujours affirmer leur petite touche, et d'autres personnes qui s'en fichent un petit peu. Un vêtement est un vêtement et du moment qu'ils sont habillés, c'est à peu Voilà. près ça, même si chacun a un minimum de style quand même. Mais effectivement, si c'est très important pour vous, veillez à trouver un environnement où les gens ont du respect pour ça et où ça va pas être une bataille aussi toujours de faire ça. Et peut-être dès l'entretien, du coup, comme disait, je crois, Laetitia, affirmer un petit peu votre style pour voir déjà si ça passe ou si ça casse. Et si ça casse, c'est que ça devait pas être celle-là, quoi. Exactement. En fait, j'ai envie de dire qu'après, faut doser. C'est sûr qu'il faut toujours un équilibre quand même. On ne va pas arriver habillé n'importe comment en entreprise. Donc, quand on parle de personnalité, certes, oui, si j'ai envie de m'exprimer un peu de telle manière, mais après, il y a quand même des codes à respecter. Donc, il faut trouver un petit peu et jauger le juste milieu pour être soi tout en respectant les codes de l'entreprise. Hyper intéressant et pertinent. On passe à la numéro 9 et on va parler beauty privilege. Le beauty privilege, c'est encore une invention à la mode des médias pour faire le buzz. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Donc, sous-entendu, le beauty privilege, ça n'existe pas, c'est une invention à la mode des médias, ou au contraire, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que le beauty privilege, ça existe. Dites-nous dans le chat. Alors, je regarde. Et il y a Div Niancy qui disait la personnalité à petite dose, oui, mais subtilement quand même pour se différencier si on le souhaite. Et Monia qui dit être soi-même et s'adapter au milieu du travail dans lequel on évolue. Donc hyper intéressante comme remarque. On trouve en fait le juste dosage. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme quand on échange avec les personnes, trouver, faut faire des compromis en fait. On peut pas être 100% soi, comme les gens en fait. Comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc voilà, on va essayer. Exactement. Et il y a Régine sur LinkedIn qui nous a rajouté j'ai toujours affiché mon style et j'en ai eu toujours des compliments, même si on me disait que mon style ne correspondait pas au métier que j'occupais. Cependant, ça ne m'a jamais empêché de travailler et de faire du bon travail, bien au contraire. Donc, hyper intéressant. C'est vrai que tout le monde n'arrive pas à faire ce que fait Régine. Il y a des personnes, ils savent un petit peu qui ils sont, d'autres ont un peu plus de mal à s'affirmer et c'est pas aussi simple d'arriver dans un endroit et peu importe et dire c'est comme ça que je suis et on me prend comme ça. Et j'ai envie de dire si on pouvait tous être comme ça, ce serait top, mais c'est vrai que d'autres personnes ont plus de mal à s'exprimer, à être eux-mêmes et c'est pas toujours aussi simple. Oui, parce qu'en fait, le fait d'affirmer ton style, des fois, c'est pas tellement que il y a quelqu'un qui va te dire quoi que ce soit, mais c'est juste que comme peut-être tu seras un peu unique et que tu vas être un peu différent, les gens vont le remarquer, ils vont peut-être faire des petites remarques. Et quand des fois t'as pas envie d'être différent, tu vas automatiquement, on va dire, t'auto-censurer pour entrer dans le moule, quoi. C'est ce que une des sublimes me disait. Elle me disait mais non, moi si je porte de la couleur, tout le monde va me regarder, j'aurai des remarques. Donc tous les regards se portent sur toi en fait. Et je me dis que c'est dommage de s'empêcher d'être soi. Si toi ton truc c'est la couleur, pourquoi t'empêcher d'être toi en portant que du noir ou des choses assez sombres? Donc oui effectivement il y a cette limite qu'il faut faut pas se laisser. Ça marche. Dites-nous dans le chat pour le beauty privilege. J'ai pas vu. Du coup, je te laisse nous dire, Marine. Je vois plein de choses. Là. Ouais. Ah, toi, tu les vois? Moi, je n'ai pas vu. Alors, je pense que mon truc, il doit être bugué. Mais vas-y. Je vois dans les commentaires. Tu veux que je les lise ou... Oui, vas-y.
Alors, il y a Laetitia qui dit: «Je travaille comme cadre dans le Ah, social. ça Le ouais. monde est assez cruel comme ça. Si mon style est un reflet de ma personnalité, cela s'aligne avec les valeurs.» Exact. Alors, Aurélie qui nous dit: «Non, ça existe.» Après, ça existe fort. La beauté est dans le regard de l'autre et dans le mien. Ça existe exactement. Bon, voilà. En gros, il y a beaucoup de personnes qui nous font savoir que ça existe. Et effectivement, on ne peut pas nier le fait de prendre soin de son apparence, de son image, on va jouer sur, par exemple, un entretien. S'il y a deux personnes, une femme qui est un peu plus apprêtée, forcément, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça va jouer. Ça va jouer sur même, par exemple, une promotion. Ça joue aussi. Je me souviens, j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais j'étais plus jeune. Voilà. J'avais 18 ans, voilà, et c'était mon premier travail au KFC. Et du coup, c'était mon entretien et le directeur du KFC m'a clairement fait savoir que s'il m'avait prise, c'est parce que j'étais jolie. Et Mhm. en gros, ça allait contribuer à l'entreprise en fait parce qu'il me mettrait à l'accueil, qu'on n'allait pas vraiment être à la caisse pour voilà ou faire le ménage ou certaines choses, mais qui nous positionnerait sur voilà devant de sorte Histoire d'être des appâts vivants. voilà, concrètement, hein, c'est bien ça, c'est bien Ouais. ça. Donc oui, ça existe. Ça, c'était il y a quelques années. Donc maintenant, les gens le font de façon plus peut-être insidieuse, un petit peu plus cachée, plus implicite et tout. Mais pour moi, je pense effectivement que ça existe en fait et qu'il ne faut pas le nier, notamment dans les métiers où on va être en front avec le client, en tant que commercial ou autre, eh ben, on en verra plus celle qui va s'apprêter, celle qui est un peu, je ne vais pas dire plus jolie, mais en fait, c'est un peu ça. On va faire de la comparaison sur plein de choses et même si c'est pas dit, on le comprend. Mm. Alors, il y a une remarque de Régine que je trouve intéressante. Elle dit, je pense que beauty privilège est une caractéristique liée à la femme, on peut dire limite sexiste. Perso, je suis pas forcément d'accord parce que j'ai vu des environnements de travail où il y avait des fois des hommes très beaux et ils avaient beaucoup de passe-droits et de privilèges. Alors peut-être pas forcément toujours d'hommes, mais des nanas qui leur amenaient plein de choses ou des choses comme ça. Personnellement, quand le gars était pas super beau, il avait pas autant d'avantages. Il n'était Ouais, pas aussi bichonné. Donc, je suis pas sûre, même si, bien sûr, il y a en plus du beauty privilège le problème du sexisme dans le monde du travail, qui est une réalité. non, je pense qu'effectivement, on pense tout de suite à la femme sur certains points, mais ça existe aussi effectivement avec les hommes. C'est sûr. C'est une question d'image en fait dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que nous, en tant que femmes, il y a toujours un peu plus sur l'apparence, sur plusieurs choses liées à notre image. Ouais, ouais, non, mais totalement. Et puis après, je pense que de toute façon, je pense que l'humain est naturellement attiré par le beau, par le machin. Donc déjà, naturellement, quelqu'un qui va être beau, il va capter l'attention, il va capter pas mal de choses. Et mine de rien, bah, le fait aussi d'avoir un style vestimentaire beau, qui détonne aussi, bah des fois on n'est pas si beau que ça, mais comme on sait bien se maquiller, comme on sait bien s'habiller, bah on paraît plus beau et on bénéficie indirectement aussi de ce beauty privilege et donc des fois être à son avantage en tout cas ça peut pas me faire de mal Ça, c'est pour sûr. une belle perception parce qu'on se dit bah la personne va être attractive et si moi je suis un spot où bah, j'ai quelqu'un à l'accueil bah je pense que naturellement même si c'est un peu triste à dire les gens se dirigent vers les gens beaux naturellement parce qu'ils C'est ont ça. on a l'image de la sorcière moche et méchante et la jolie Blanche-Neige belle et C'est ça. gentille. Non, mais c'est exactement ça. C'est comme tu disais, c'est faire cet effort. Après, bon, comme quelqu'un le disait, hein, c'est la beauté dans le regard et dans les yeux de celui qui regarde, en fait, vraiment. Et du coup, c'est tellement subjectif. Mais c'est vrai qu'on se rejoint plutôt quand on voit une belle personne pour être d'accord sur ce point-là. Mais au-delà de ça, il y a des moyens effectivement de capitaliser, de savoir comment, voilà, ces zones de gêne, ces zones effectivement, comment dire, qui nous mettent en valeur, qui nous valorisent au quotidien, qui fait que le charisme, quelqu'un disait le charisme, la position de leadership aussi, les belles couleurs vont permettre aussi à nous mettre comment dire, à notre meilleur jour et donc nous permettre d'avoir effectivement plus d'opportunités.
Hyper intéressant. Il y a une remarque de Cassandra sur YouTube. Coucou Cassandra, ça fait un moment, ça me fait plaisir de te voir, qui dit concernant le beauty privilège, je dirais que c'est juste que les personnes, femmes ou hommes, se mettent en valeur, donc on les voit plus. Privilège en tant que tel, je ne sais pas. Et effectivement, on a un peu exploré aussi cette partie-là. C'est une belle remarque. Merci beaucoup Cassandra. Je vous propose qu'on passe à la dernière question qui est hyper intéressante, surtout pour nous les femmes, qui est de dire, on a beau dire ce qu'on veut, être coquette au boulot, ça décrédibilise tes compétences. Tout à l'heure, on a parlé du fait que ça permettait d'avoir de meilleures compétences. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, quand on cherche à être coquette au boulot, ça décrédibilise ses compétences et ça peut être un enjeu de vouloir ou pas, du coup, s'apprêter? Là, j'aimerais bien voir les commentaires. Ouais. Je pense qu'il y a des bonnes choses là à dire sur ce sujet-là. Hyper intéressante. Non, pas du tout. Okay. Non, pas du tout, nous dit Sandra. Aurélie nous dit non. Moi, j'aurais tendance à dire que ça évolue, mais que ça joue encore. Hein. On a toujours l'image un peu de la Barbie, un peu stupide. C'est en fait soit t'as et puis en plus pour le coup, même si je pense que c'est plus prononcé chez les femmes, on a aussi le mec qui a plein de muscles, il est pas intelligent. Tu vois, tu peux pas avoir les gros muscles et être beau et être intelligent. Et pareil pour les filles, tu peux pas être coquette, bien, etc. apprêtée. Ça fait comme dit Régine là, ça peut avoir une connotation superficielle et souvent le vêtement il est résumé à cela. Et Ajtal qui nous dit, je pense que les gens nous prennent moins au sérieux. Monia qui dit qu'au contraire, absolument pas. Donc du coup, je te propose qu'on te laisse la parole, Marine, pour trancher. Alors, je dirais qu'il y a un peu des deux forcément, c'est-à-dire qu'il y a un côté, comme tu disais, où que quand on va beaucoup s'apprêter, on va être un petit peu mis dans la case de la fille très superficielle. Bon, là, je parle un peu des femmes, hein, s'il y a des hommes, bon, c'est la même chose, mais du coup, assez superficielle, qui prend tellement soin d'elle qu'elle n'est pas capable d'être compétente sur d'autres points, parce que parfois, on fait des liens bidons sur plein de choses, comme le fait, j'avais une réflexion comme ça, et vous allez voir, c'est assez lié, où une dame, en fait, m'avait dit, elle avait vu mes ongles. Alors, attendez, j'essaie de, voilà. Ah, ils sont beaux. Ils voilà. sont décolorés. Voilà. Donc, elle avait vu mes ongles, elle s'est dit, ah bah toi, tu fais pas la vaisselle chez toi. Ah, mais je l'ai entendu tellement de fois. Et donc, j'ai dit, donc, en fait, on lit le fait de s'apprêter. Au final, c'est ça. C'est qu'on lit le fait de s'apprêter à quelqu'un qui ne fait pas le ménage, qui est oisif. Qui ne fait pas la vaisselle, parce qu'avec de tels ongles, sûrement, voilà, elle s'occupe pas de sa maison, en fait. Et du coup, c'est la même chose un peu, ce qu'on dit là, en fait. C'est-à-dire que si je prends un peu trop soin de moi, c'est que je suis juste, sois belle et tais-toi, en fait. Et je suis pas forcément intelligente, compétente dans mon travail. Je suis juste là, justement, à cause peut-être du beauty privilège ou de la promotion canapé. Alors que je peux bien évidemment être cette femme qui prend soin d'elle et être très compétente. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça, c'est juste une question de mentalité. C'est juste une question, un sujet de société un peu qui est là dans l'air. C'est-à-dire que, voilà, la femme qui prend trop soin d'elle, une femme ne peut pas et prendre soin d'elle et prendre soin de son foyer et prendre soin de son mari et prendre soin de son enfant et faire ci et faire ça. Elle peut pas, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça, c'est juste un problème. C'est la carriériste vénale, soit c'est la maman tradwife en mode... C'est ça. En fait, c'est typiquement ce qu'on va nous montrer dans les séries télé, à la télé, dans les films. Et du coup, c'est très dans les préjugés, mais vraiment stéréotypé, poussé. Voilà. Exact. Donc, c'est vraiment en mode Desperate Housewives. Donc, oui, voilà, on a l'autre, comment, j'ai plus les prénoms. Voilà. Gabi, Suzanne, etc. Et c'est un peu ça. Alors que pas du tout. Pas du tout. Ouais, non, hyper intéressant. Il y avait une remarque de Camilla qui est aussi intéressante qui dit ça dépend aussi de l'état d'esprit du management. Certaines personnes vont prendre plus au sérieux des
personne apprêtée par rapport à d'autres personnes moins coquettes. Et c'est vrai que moi, j'avais été dans une entreprise où les cadres, alors c'était très formel comme entreprise, hein. Il y avait une vraie distinction même géographique un petit peu entre les cadres qui étaient carrément dans une autre aile et les non-cadres qui étaient dans une autre aile. Et dès que t'en avais qui, on va dire, devenaient transclasse, c'est-à-dire qu'ils passaient du statut genre agent de maîtrise à cadre, bah tu les voyais qui s'habillaient vraiment différemment, qui venaient vraiment plus apprêtés, qui mangeaient plus ensemble le midi. Et nous, à l'époque, on avait une responsable paye. Elle avait été un peu fustigée parce qu'elle mangeait trop souvent avec les sous-fifres comme nous. Les gens du peuple. C'est ça. Et donc, tu venais dans cette entreprise, on n'avait pas besoin de te dire qui était cadre, qui était pas cadre, tu le voyais directement au style vestimentaire, aux tenues vestimentaires. Et donc, les cadres qui venaient un petit peu, on va dire, en jean, en tenue, on va dire, plus casual, et ben eux, ils se prenaient des remarques, en fait. Et si tu veux évoluer là-bas, on regardera beaucoup plus mal quelqu'un qui n'est pas apprêté, qui n'a pas fait d'effort sur sa tenue vestimentaire que quelqu'un, au contraire, qui le fera. Donc, c'est vrai que on en revient à la culture d'entreprise dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais, clairement. Il y a quelqu'un, Sandra, qui dit « Ben non, j'ai un lave-vaisselle. » 2024, youhou! Et en plus, je n'ai pas de lave-vaisselle pour le coup parce que je tiens à faire la vaisselle avec mes ongles. Donc là, pour le coup, elle s'était complètement bourrée. Mais bon, bref. Non, mais c'est parce qu'elle doit pas avoir une bonne manucuriste et elle, si elle fait la vaisselle, ses ongles. Non, mais en fait, si tu veux, c'est qu'on fait beaucoup de liens. C'est vraiment parfois des mentalités un peu arriérées sur le fait qu'on ne peut pas faire les deux, les trois, les quatre. Enfin, on ne peut pas être cette femme avec toutes ses facettes qui peut aussi bien être compétente dans son travail qu'à la maison ou ailleurs. C'est comme si c'était soit l'un, soit l'autre, en fait. Et c'est dommage. Et puis des fois aussi, c'est une forme de jalousie, tu vois. C'est en gros, vu que moi je suis la maman qui accompagne mes enfants en pyjama et en pantoufles, qui n'arrive pas à être habillée, bah, si je vois une autre maman, bah, c'est forcément qu'elle est moins compétente dans un autre aspect qui compense. Et donc, bah, du coup, vu qu'elle peut pas tout faire, donc ça me rassure de dire que ouais, mais tu dois pas faire la vaisselle, tu dois avoir un mari super riche, toi t'as une bonne, t'as quelqu'un. Exactement. Donc ton mari fait tout pour toi, toi tu fais rien, et etc., etc. Alors que voilà, enfin bref, c'est un vrai sujet ça. C'est clair. Bon, on a fait le tour des 10 idées reçues. Merci beaucoup pour votre participation. En partie 2, je vais te laisser un petit peu la parole, Marine. Est-ce que tu peux nous partager trois conseils stylés qu'on va adopter dès aujourd'hui pour vraiment level up dans notre vie pro, pour glow up, pour devenir sublime? Alors, j'en donnerais même 4 parce que je suis gentille. Donc déjà, le premier conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment de travailler sur son image de soi. L'image de soi, moi, je le représente par ce que j'appelle le CEA. Le CEA, ça va regrouper la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation et l'amour de soi. En fait, si on n'a pas une bonne image de soi, on va avoir du mal au quotidien, justement, à avoir un style qui nous correspond. L'image de soi, c'est connecté à la connaissance de soi, d'être bien avec soi-même. Parce que quand on ne se connaît pas, quand on a une mauvaise image de soi, quand on se dévalorise, on aura tendance justement à faire des mauvais choix, par exemple pour un boulot. Par exemple, toi qui es dans la paix, etc., négocier son salaire, si on se dévalorise, on aura du mal à se dire, je peux gagner plus. Je peux changer de boulot et gagner 10K de plus en changeant de travail. Et si on n'a pas une bonne image de soi, finalement, c'est lié parce qu'on va se dévaloriser. Et du coup, ça joue après sur effectivement l'apparence, le style vestimentaire. Donc, le premier conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de travailler sur ces notions d'image de soi, de confiance, d'estime, de valorisation, parce que quand on a ces problèmes-là, ça jouera forcément sur tout le reste dans notre vie. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil, c'est de connaître son style vestimentaire. En fait, la problématique, quand on ne connaît pas le style vestimentaire qui nous correspond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va aller dans les magasins et on va acheter tout et n'importe quoi. Parce que c'est à la mode, parce que c'est tendance, parce que j'ai vu ça ailleurs. Et du coup, finalement, on se retrouve à avoir un dressing rempli de vêtements, mais qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas alignés avec qui on est.
Et ça revient du coup à la connaissance, hein. C'est le premier. Si on se Mm. connaît, si on a une bonne image de soi, eh ben, normalement, sur son style vestimentaire, on sait ce qui nous correspond et du coup, on évite de faire des achats inutiles et qui ne correspondent pas du tout à notre personnalité. Mm. Donc, voilà le deuxième conseil. Le troisième conseil après que j'ai à donner, c'est de connaître sa morphologie. En fait, quand on ne connaît pas la forme de son corps, quand on ne connaît pas sa silhouette, on aura tendance à avoir beaucoup de problèmes à sélectionner des vêtements qui nous correspondent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a seulement 10% des femmes qui connaissent leur morphologie. Ça veut dire que 90% d'entre elles ne la connaissent pas. Malheureusement, même si Christina Cordula nous a tant parlé de la morphologie, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne la connaissent pas. Il y en a même qui pensent la connaître par expérience quand je fais les ateliers. Ah, moi, je suis comme ça. Quand je prends les mensurations, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un calculateur morphologique et sous-morphologique, Mm. aider les femmes à avoir une meilleure notion de leur corps pour mieux le valoriser. Parce que c'est une problématique. Si on ne sait pas si je ne sais pas comment je suis formée, j'aurais du mal à sélectionner les vêtements qui vont me valoriser. Et c'est ça. Mais Oui, vas-y. non, non, j'allais dire, mais c'est vrai que en plus, je trouve que toutes ces émissions, ils ont quand même mis, il y a la forme en 8 et il y a les autres. Du coup, Exactement. bizarrement, quand tu demandes à tout le monde, non mais moi je suis en 8, ok. Oui, c'est ça. Non mais je suis en 8, non mais moi je peux me permettre, ouais si tu veux, tu vois. Et donc, enfin, je suis pas sûre que les gens soient forcément les plus objectifs. Donc des fois, avoir ce regard extérieur, ça nous aide aussi à prendre conscience de ce qui nous va mieux et à accepter notre vraie morphologie, sachant que toutes les morphologies sont belles à partir du moment où on sait les mettre en valeur, quoi. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, dans la société, et ça, je vais beaucoup en parler de façon au mois de mars, parce que c'est vraiment le sujet sur l'image de la femme dans la société et le corps de la femme, c'est qu'aujourd'hui, on va mettre en avant une morphologie idéale et toutes les autres, c'est du caca. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de mal à s'accepter. Et c'est pour ça aussi qu'elles veulent à tout prix être sur le modèle de la morphologie en 8, la taille marquée, les épaules et les hanches dans le même alignement. Maintenant, toutes les morphologies sont belles, comme tu l'as dit, et c'est juste une histoire d'avoir des vêtements qui nous valorisent et de savoir comment les associer. En fait, parfois, les femmes, elles ont les bons vêtements, en fait, dans leur dressing, mais elles ne savent pas comment les associer entre eux, et du coup, elles ne valorisent pas leur morphologie. Et c'est ça qui, malheureusement, ne donne pas une image gagnante, on va dire, au quotidien. C'est de savoir associer les bonnes pièces et d'avoir des pièces qui nous valorisent au quotidien. Donc ça, c'était le troisième conseil, c'était la morphologie. Et le Et pour bonus. finir, le bonus, ça va être bien évidemment la colorimétrie, donc c'est les couleurs. La connaissance en fait des couleurs qui vont nous valoriser, ça fait toute la différence parce que du coup, dans notre garde-robe, on va avoir des couleurs qui s'associent bien entre elles. Et donc, ça va nous éviter de réfléchir à se dire, comment je peux mettre ça avec ça? En fait, à partir du moment où on a des couleurs qui nous vont, elles vont hyper bien s'associer ensemble. Et il n'y a plus ce questionnement de se dire, est-ce que ça va avec ça? Est-ce que... Non, en fait, tu verras que ça t'ira hyper bien et que ça va super bien s'associer ensemble. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle un peu aujourd'hui une garde-robe capsule par saison, etc., pour gagner du temps le matin, pour justement avoir des vêtements qui nous valorisent et être stylé et faire de ça justement un état d'esprit, que ce soit plus une corvée le matin et que ça vraiment que ça nous corresponde en fait et que ce soit plus quelque chose qui comment je vais m'habiller demain, comment je vais faire ça, j'ai rien à mettre alors que tu as un vêtement rempli de vêtements. Donc voilà un peu voilà les 4 conseils que je peux donner. Ok, hyper enrichissant, hyper pertinent. Mille merci Marine pour tout ça. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin? Est-ce que à partager aux abonnés? C'est vrai que tu es toujours hyper empouvoirante sur cette question de l'image. Alors, le mot de la fin, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous à Je suis sublime. Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur LinkedIn. Enfin voilà, vous avez vraiment la possibilité aussi d'avoir un appel bilan d'image offert avec moi. Ça vous permettra de pouvoir ensemble diagnostiquer un peu les problématiques que vous avez, voir comment les solutions que moi je peux vous donner. Je partage énormément de contenu, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok.
Donc, beaucoup de matière déjà pour vous aider au quotidien. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à échanger avec moi parce que voilà, je réponds toujours. Et si vous êtes intéressé, je réalise des ateliers. Donc, ça permet vraiment d'en savoir plus justement sur cette question d'identité vestimentaire quand on est un petit peu perdu. Et j'accompagne aussi de façon personnalisée sur 4 mois pour vraiment aller en profondeur sur votre identité vestimentaire. Mmh. Et du coup, je vous ai mis dans le chat sur Instagram son Instagram, c'est je-suis-sublime. N'hésitez pas à la suivre. Je vais le repartager aussi en story. Il y a la vie d'un mec qui dit, est-ce que les hommes aussi sont coachés ou tu t'intéresses peu aux femmes? Alors, on m'embrouille souvent. Les hommes m'embrouillent pour me dire, mais attends, mais nous aussi, on veut être accompagnés. En fait, c'est vrai que je ne communique pas dessus parce que ma cible principale sont les femmes. Maintenant, s'il y a des hommes qui désirent vraiment être accompagnés, je le fais. Donc, Mmh. s'il y a ce désir, il n'y a pas de problème, je ne refuserai pas de vous accompagner. Ça marche. Bah, en tout cas, n'hésitez pas. Elle offre un bilan offert et du coup, c'est sans engagement. Ça vous permet déjà de faire le point parce que, comme je vous dis, avoir ce regard extérieur, ce regard d'expert, les couleurs, les choses comme ça. Moi, j'avoue que je sais pas le faire toute seule des fois. Je tombe un peu. Viens, Awa, viens, viens. Je vais venir. Il y a, merci Cassandra, donc qui te dit merci pour le live, merci Marine pour les conseils. Il y a eu plein de personnes qui te remercient pour tes précieux conseils. Ça donne envie en fait de se révéler, de se montrer à travers son style vestimentaire et d'être vraiment enfin à l'aise et soi et se dire qu'on montre la meilleure image de soi-même en fait. Exactement. Super. Merci à toi, Awa, pour l'invitation. Franchement, c'était top. Donc, je suis Bah, hyper contente. parfait. Bah, ciao tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.